Salut, ici Laurent Paquin, vous regardez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9 Magazine, Stacy nous fait découvrir les promenades Jacques-Cartier à Pont-Rouge. De plus, on vous présente un reportage documentaire sur la peintre Céline Martel. Et enfin, Sarah s'entretient avec l'humoriste Laurent Paquin. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à VP9 Magazine. Ici Stacy Anne Murray et aujourd'hui, nous allons découvrir la promenade Jacques-Cartier à Pont-Rouge. J'accueille à l'émission Guylaine Charret pour nous en parler un peu. Bonjour! Bonjour, ça va Comment? bien? Oui, toi? Oui, très bien. Comment est né le projet? Le projet de la promenade Jacques-Cartier, écoutez, c'est un projet magnifique. Quand c'est né en 2008, en fait, on a fait une consultation publique auprès des citoyens. Puis, les citoyens, à ce moment-là, il y avait un vœu qui revenait tout le temps parmi l'ensemble des citoyens, c'était de se réapproprier la rivière, d'être plus près de la rivière, de pouvoir justement aller marcher près de la rivière. Donc, ça a pris un certain temps quand même. En 2015, le Conseil de ville a décidé d'aller de l'avant puis de réaliser le rêve de ses citoyens et puis de réaliser la promenade Jacques-Cartier. Donc, ça a été fait en 2015, mais avec l'aide des employés là, qui ont mis la main à la pâte, qui ont travaillé vraiment de façon là, exceptionnelle. Ça a été vraiment un super de beau projet. Mais c'est sûr que ça n'aurait jamais pu être possible, par contre, sans l'aide financière d'Hydro-Québec, qui a injecté 872 000 dans le projet, entre autres, le projet de la Jacques-Cartier. Donc, vraiment, là, c'est un projet magnifique. Bien, la promenade Jacques-Cartier, est-ce que tu l'as déjà fait? Non, pas encore. On va la faire aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr. Moi, je l'ai fait presque à toutes les semaines. Là. On rencontre tout le temps des gens nouveaux sur la piste, justement, des gens de l'extérieur aussi, parce que c'est devenu de plus en plus populaire. Ça, j'allais dire, c'est pas juste les citoyens, j'imagine, qui visitent tellement que c'est beau. Ah oui, c'est du monde un petit peu partout. Surtout cette année, on a eu beaucoup de blogueurs là, qui ont fait... qui ont fait des blogs là-dessus, des gens qui ont partagé sur les réseaux sociaux comme quoi c'est un endroit magnifique. Fait que maintenant, là, on a vraiment beaucoup de gens là, qui viennent visiter la promenade. Là, tantôt, on était à l'Accueil Sud. Je crois que c'est un endroit très convoité pour les kayakistes. Oui, vraiment. Les kayakistes, mais aussi, on voit de plus en plus de paddles sur notre rivière Jacques-Cartier, qui va être plus dans le secteur là, lorsqu'on va arriver là, où la rue des Rapides, là, il y a un petit embarquement là-bas. Mais oui, effectivement, les gens ici débarquent en kayak là, pour se rendre là, même jusqu'à Donnacona là, et plus, et puis vraiment pour admirer le paysage. Parce que ce qui fait que c'est beau aussi, la promenade Jacques-Cartier et le milieu, c'est vraiment les grands canyons, puis les super beaux galets aussi qui font le plaisir des adolescents. Oui. Et des adultes aussi oui. là, qui aiment venir vraiment flâner ou Quel endroit pour un pique-nique. prendre du... Oui, exactement. Mais toujours en faisant très attention, hein, parce que la rivière, comme on l'explique, puis on souhaite, on ne veut pas qu'il arrive de malheur, parce que la rivière apparaît toujours très, très belle, mais elle est vraiment tumultueuse et puis elle peut être vraiment dangereuse aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment faire du rafting aussi dans la rivière. Oui, On peut les voir passer une fois de temps en temps. exactement. Pas ici, Non, là. pas ici. Plus haut. Oui, exactement. Est-ce que tu es prête pour la promenade? Bien sûr. Là, tu me dis, il y a combien de kilomètres? 4,6. Je propose qu'on en fasse une petite partie avec ma famille. Oui, ça va être merveilleux. Restez avec nous pour découvrir l'artiste portneuvoise Céline Martel. Bonjour, mon nom est Céline Martel. Je suis artiste en art visuel. J'habite à Cap-Santé. Ma passion pour la peinture vient, je dirais que ça a toujours été comme présent en moi, à peu près comme tous les peintres vont vous dire. C'est quelque chose qui nous habite intérieurement. C'est sûr, mon père était dessinateur, mais c'est un dessinateur industriel, donc peut-être que ça a eu une influence là, de le voir dessiner beaucoup à la maison et bon, l'intérêt aussi qui était là. Et c'est beaucoup, ce qui m'attire beaucoup, c'est le jeu des couleurs, des textures, de la matière. C'est vraiment ça qui fait en sorte que j'ai envie de travailler avec la couleur, j'utilise beaucoup de textures à travers, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup.
La façon dont je travaille, moi, c'est très intuitif. Alors, quand je m'installe pour travailler, je ne sais jamais trop qu'est-ce qui va apparaître sur la toile. Je dis toujours la toile me parle. Alors, ma première inspiration va être la couleur. Je vais décider avec quelle couleur j'ai envie de travailler. C'est ce qui va inspirer la suite. Et ensuite, je laisse vraiment aller le geste et tout ce qui apparaît vient au fur et à mesure. La toile se construit au fur et à mesure. Et c'est très rare que je connais au départ le sujet qui va apparaître. C'est vraiment, il vient par lui-même. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai comme une série qui va être un petit peu dans la même thématique, que ce soit les bateaux, que ce soit les maisons, que ce soit les personnages. Donc, il y a comme une continuité qui se fait jusqu'à ce que cet élément-là disparaisse par lui-même et que la toile m'invite à travailler sur une autre thématique. Dans les toiles qui sont importantes pour moi, il y a eu celle qui a été comme la thématique de la première vraie exposition, je dirais, que j'ai faite solo et qui s'appelait « Sortir du cadre et prendre son envol ». Cette toile-là, elle avait vraiment une signification particulière parce que c'était la première fois que je sortais vraiment mes tableaux à l'extérieur pour les exposer. Donc, ce tableau-là, je l'ai toujours conservé, alors qu'habituellement, je me détache assez facilement des œuvres que je peux créer, mais cette toile-là, elle fait toujours partie de ma collection personnelle. La série Tout en douceur a été pas mal toute l'année 2020. Que j'ai vraiment travaillé dans cette série-là. Et vers la fin de l'année 2020, ma série s'est transformée, mais elle est restée quand même tout en douceur. Mais il y a des oiseaux qui se sont intégrés à la nouvelle série, que je dirais, je pense, qui s'en va vers une espèce de liberté. Quand j'ai vu que les oiseaux sont arrivés, je dis « Oh, on dirait que là, j'ai un air d'aller pour... » Il y a une liberté peut-être qui s'en vient. Donc, comme je vous disais, c'est très intuitif. Donc, c'est pas calculé, c'est pas en fonction de ce qu'on vit, mais on dirait que le fait que ça m'habite, que c'est présent, que je le ressens. Donc, oups, c'est ce qui va ressortir dans mes tableaux tout bonnement. Dans mes tableaux, il y a presque toujours des zones blanches. Moi, je les appelle mes zones calmes. J'ai besoin qu'à quelque part dans le tableau, on retrouve un espace pour se reposer, pour arrêter un peu. Donc, un peu comme aussi on va retrouver mon carré zen, que vous avez probablement découvert aussi à travers mes tableaux. Donc, le blanc, les zones blanches sont des zones calmes, des zones de repos. Pour moi, donc, elles sont importantes à travers tout le brouhaha de la vie, à travers tout le reste de l'action. Dans mes tableaux, justement, il y a beaucoup d'éléments qui ont une symbolique, même si elle n'est pas toujours exprimée. Moi, je sais qu'il y a des choses qui sont placées là qui représentent qui ont une certaine symbolique. Pour ce qui est des flèches, pour moi, ça représente toutes les directions qu'on peut prendre dans la vie. Donc, parfois, on avance, on recule, on monte, on descend, on change d'idée, ça varie tout le temps. Donc, les flèches, c'est un peu toutes les directions qui nous sont ouvertes, les opportunités qu'on peut avoir dans la vie. Et le carré zen, celui-là est beaucoup plus profond. C'est pour moi, au départ, comme un arrêt sur image. Quand j'ai commencé à placer le carré zen, je n'étais pas consciente de sa signification. Je le plaçais de façon un peu comme les autres collages. J'arrivais avec le carré que je plaçais presque toujours vers la fin. Carré ou rectangle, il est toujours soit doré ou argent. Et au fur et à mesure que je le plaçais, je me suis posé la question pourquoi je le place toujours, ce carré-là? Et là, en cherchant, en faisant un peu plus de recherche, puis je l'ai appelé spontanément mon carré zen, et en faisant de la recherche sur qu'est-ce que c'est exactement le zen, pourquoi je l'appelle comme ça a vraiment un sens?
j'ai découvert que le zen, c'est vraiment toute une approche qui est intérieure, donc à l'intérieur de soi. Prendre le temps de se poser des questions, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres aussi. Il y a tout le côté introspection qu'on peut retrouver à travers le carré zen. Et j'ai trouvé important de le placer parce que je me suis dit, c'est comme un arrêt où les gens peuvent prendre le temps de se poser des questions, que ce soit sur ça ou que ce soit sur autre chose, mais ça nous amène vers une ouverture parce que le carré devient en même temps soit une porte, une fenêtre, une lumière. Donc on rentre dedans, on rentre dans cette ouverture-là. Puis après ça, bien, on essaie de faire en sorte que notre vie soit plus intéressante. De retour à la promenade Jacques-Cartier. Guylaine, dis-moi, où est-ce qu'on est en ce moment? Juste en bas de la côte des Ries, ici, c'était pour te montrer, Stécie, à quel point c'est beau. Là, quand je te parlais tout à l'heure des canyons, des magnifiques galets. Donc vraiment, là, c'est un endroit magnifique. Et puis, je sais pas, est-ce que tu as entendu parler de l'histoire ici du pont? OK? On l'a traversé tout à l'heure à pied. En fait, le pont des Ries, c'est l'endroit, ça existe depuis plusieurs années, c'est le seul endroit où on était capable de traverser entre Pont-Rouge et Trois-Rivières. Donc, c'est l'endroit où la rivière Jacques-Cartier est le plus étroit. Donc, c'était un pont à péage avant. Donc, exactement. Donc, la Maison des Ries où on était tout à l'heure, on avait quelqu'un qui était là pour faire payer les gens qui traversaient le pont. Mais bref, il y a une belle histoire à travers tout ça aussi. L'été, le centre d'interprétation est ouvert ici à la Maison des Ries. Donc, les gens qui veulent en savoir plus sur l'histoire, c'est vraiment intéressant. Donc, ils peuvent venir ici, justement, s'abreuver d'autant d'histoires qu'ils le souhaitent. Un peu comme sur les panneaux qu'on a vus pendant qu'on marchait. Exactement. Ici, dans la promenade Jacques-Cartier, on a la chance d'avoir une trentaine de panneaux d'interprétation. Il y en a 15 qui nous parlent principalement de la flore. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations sur notre flore ici qu'on a dans le sentier. Et on a une quinzaine de panneaux aussi qui parlent plus au niveau de l'historique, soit de la ville, soit de la rivière, etc. Donc, vraiment, c'est un bon moyen aussi d'aller chercher de l'information en famille, quand on se promène avec les enfants, leur faire découvrir des choses, la flore, les petits animaux, on a vu tout à l'heure ensemble. Oui, je suis toute énervée. Bonjour, le petit Suisse. Ah oui, c'est cute. On voit plein de types de petits animaux. Donc oui, c'est vraiment une randonnée qui est fantastique. Ça fait une belle petite sortie éducative en famille. Oui. Merci beaucoup pour cette promenade en forêt. Ça me fait plaisir. Reviens quand tu veux. Partons en humour avec Laurent Paquin. J'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver du côté de Saint-Marc-des-Carrières en compagnie de Laurent Paquin. Laurent, bonjour. Allô, allô. On finit toujours par déplaire anyway. Tellement facile de déplaire aujourd'hui. Bien sûr, le spectacle Déplaire. Pourquoi d'abord Déplaire? Déplaire, parce que ça faisait partie d'un cheminement personnel. En fait, c'est que je suis arrivé à un moment donné dans ma carrière où je me disais, il faut que je me renouvelle, il faut que je présente un autre côté de moi. Il faut pas que je refasse la même recette que j'ai faite dans les autres shows. Puis je me disais, d'un coup que je perds des spectateurs. Puis finalement, j'ai fait, tant pis. Si je perds, j'assumais que je pouvais perdre des spectateurs. J'ai décidé d'assumer de déplaire. Puis j'ai fait, OK, ça va être ça le titre du show. Je trouve que c'est un titre qui punch aussi, tu sais. Puis en plus, il y a ma face d'air bête sur le poster, puis c'est écrit « Déplaire », tu sais. Fait que je trouvais que c'était un titre qui frappait. Puis c'est un titre qui, puis je parle de ça évidemment dans le show, tu sais, de la peur qu'on a de déplaire dans la vie, puis de tout ce qu'on fait pour pas déranger, puis que moi j'ai toujours eu peur de déplaire, puis que, tu sais, fait que je trouve que c'est un bon thème de spectacle. C'est un thème aussi dans lequel les gens se reconnaissent. Avant ça, il y avait décidé qu'il fallait cacher les cigarettes dans les dépanneurs, avec des petits panneaux de plastique. Mais remarque, ça, je comprends l'idée, c'est parce que c'est pas bon pour la santé. Mais à ce moment-là, il faudrait cacher les chips, la liqueur, la bière, les cochonneries. Tant que ça, on va sauver du temps. Qu'est-ce cachons les dépanneurs? Et là, justement, ce côté-là un peu plus assumé, dans ton style aussi d'humour, un peu plus stand-up que les spectacles précédents que tu as fait. Pourquoi tu avais le goût j'ai le goût de dire, de reconnecter avec ça, qui est des fois un côté plus justement initial dans l'humour, tu sais, le stand-up, c'est ça qui est prompt, c'est ça qui est vrai. Pourquoi avoir... Le stand-up est revenu un peu dans... Mais je n'étais pas si loin du stand-up, c'est juste qu'à un moment donné, la tenue sur scène est différente quand tu as un micro-casque puis quand tu as un micro dans tes mains. Quand tu as le micro dans tes mains, on dirait qu'on revient aux racines de l'humour avant l'invention des micro-casques. Fait que le micro-casque donne un côté plus théâtral, j'ai l'impression, à un show d'humour. Mais j'ai pas l'impression que mon style sur scène, mon attitude est tellement différente. Mais oui, mes influences aussi, tu sais, on
on dépend de nos influences. Puis moi, ce que j'ai beaucoup écouté dans les dernières années, c'était des stand-up américains, tu sais. Ça fait pas longtemps, moi, que je connais l'humour américain, là, tu sais. J'ai réalisé que je comprenais pas mal. Parce qu'avant, j'étais pourri en anglais. Puis là, ça s'est amélioré. Ouais, je me suis beaucoup amélioré, beaucoup à cause des stand-up. Mais mes influences, quand j'ai écrit mon show, c'était George Carlin, c'était Louis C.K. avant qu'il soit devenu infréquentable, avant le scandale, évidemment. Mais moi, c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup influencé. Puis j'aimais l'attitude que le micro te donne. Puis j'aimais bien rentrer sur scène. J'ai mon micro, il n'est pas sur un pied, moi, il est sur mon tabouret. Puis quand je rentre, je le pogne, puis je commence à parler. Non, j'aime l'attitude que ça donne. Une belle mise en scène aussi que tu as travaillé autour de ce spectacle-là. Parle-moi de l'équipe avec qui tu as collaboré. Ah, écoute, j'ai travaillé, ça a été surtout au niveau des textes, parce que, évidemment, j'ai mes vieux chums de toujours. J'ai mon Sylvain Larocque. Qui, de ce temps-là, fait ma première partie parce qu'il écrit du nouveau matériel. Puis il me dit « Hey, si tu cherches une première partie... » Mais on va le faire. Oui, c'est garde. Je vais dire non à ça. Moi, Sylvain Larocque qui vient faire ma première partie. Fait qu'il y a Sylvain qui est là depuis tout le temps. Des gens moins connus, Christian Villot, Julien Tapp qui a écrit sur mon spectacle. Billy Tellier m'a donné un petit coup de main. J'ai des chums comme ça que j'invite à venir voir le show. Puis je dis « Hey, si jamais tu as un gag ou une idée, je te l'achète. » Puis j'ai fait ça avec Billy, entre autres. Il faut dire que la réponse a été super bien appréciée. Ben oui, écoute, au-delà de mes attentes. Ben oui, absolument. Puis tu sais, toi qui avais justement peur peut-être de perdre du monde en prenant cette petite tendance-là, finalement, ça a super bien fonctionné. Là. Ben non, mais en fait, c'est ça. Des fois, on a peur un peu, puis il faut pas... Ça m'a comme prouvé que j'avais pas raison d'avoir peur et que j'ai bien fait de faire ce virage-là, d'essayer d'aller plus loin. Puis j'espère que le prochain show va aller peut-être un peu plus loin encore, parce que les gens sont pas si fragiles que ça. Ils sont capables d'en prendre, ils sont capables de te suivre. Faut pas sous-estimer le public. Absolument. Puis une petite tendance, je pense aussi, en vieillissant, que les humoristes ont le goût d'être un peu plus eux-mêmes, d'aller un peu plus directement, je vais dire, dans leur senti, puis sans trop s'enfarger dans les fleurs du tapis. Oui, puis les gens sentent aussi que c'est vrai. Les gens, moi, en tout cas, je me sens beaucoup plus vrai dans ce show-là. Parce que dans la vie, je me censure pas tout le temps quand je parle. Fait que je me disais, sur scène, je me censurais beaucoup. Et là, je le fais moins. Tu l'as dit, plus de 20 ans de carrière. Ouais. Tu parles d'un nouveau show. C'est quoi les projets qui s'en viennent? J'écris tout le temps. Moi, mon objectif, c'était qu'à la fin de la tournée de Déplaire, que j'ai déjà un show, pas écrit au complet, mais que j'ai déjà beaucoup de matériel, que je puisse commencer tout de suite à roder du nouveau matériel, parce que mon but, c'est d'être le plus près possible quand je vais lancer le spectacle. Tu sais. Fait que, mais là, la pandémie a tout fucké ça, mais bon. Mais je suis encore à l'étape d'écrire le show. Là. J'ai 45 minutes de matériel que je trouve bon, mais pas encore assez bon. Mais tu sais, ça s'en vient. Je suis là-dedans. Mais ça va être un nouveau one-man show sur d'autres thèmes avec une attitude que j'espère aussi mordante que Déplaire, mais même plus. Ce sera du gros bonheur de t'avoir sur scène et non pas sur la glace aujourd'hui. Laurent Paquin, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir. Merci à vous autres. En politique, vous remarquerez, tout est pensé en fonction de rester assis. En partant, on dit qu'un député va siéger au Parlement. Les décisions se prennent au cabinet. Il y a le discours du trône. Un député, on dit qu'il se présente dans sa circonscription. Tu vas me dire, il est où le lien? Ben, si c'est un trou de cul, il se présente par le siège. Merci, Sarah. C'est ce qui termine cette émission de VP9 Magazine. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour des vidéos bonus et c'était Stacey Ann Murray pour votre VP9 Magazine. As-tu fini de me suivre?